Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le projet ANKR. Alors, ANKR Network est un projet vraiment solide qui pour moi en fait est encore un peu sous-évalué. Il est en train de se réveiller en ce moment. On va en parler dans cette vidéo, on va décortiquer ce projet entièrement, on va regarder la description, on va regarder le graphique très important. Ici sur Crypto Eldorado, on apprend à investir sur du moyen long terme. Nous, ce qu'on cherche, c'est de faire du x10, du x15 sur ce genre de crypto-monnaie. Et bien sûr, on peut chercher du x3, x4 aussi. Ça peut être intéressant vraiment quand c'est un petit peu moyen, hein, quand on a vraiment beaucoup moins de volatilité. Et surtout, en fait, je vais vous parler du projet d'un partenariat qu'on a eu très récemment, là, il y a 3-4 jours, pardon, sur ce projet. Il fait partie en plus l'un des GAFAM, alors je vous laisse deviner lequel c'est. Vraiment un partenariat qui sort de nulle part. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu ce qui a poussé cette grosse bougie. Tout simplement, on ne rentre pas hein, quand c'est à la verticale comme ça. Donc on va étudier maintenant ensemble les différents scénarios de reprise. En tout cas, c'est une crypto que j'ai mis de côté pour la communauté, hein, donc que je garde de côté, que je surveille. On va étudier tous les points d'entrée et les objectifs de sortie. Moi, potentiellement, j'y vois un double assez important à vraiment aller chercher plus haut. Et on va voir ça dans cette vidéo ensemble. Si nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton que tu as juste en dessous. Si tu es intéressé de près ou de loin aux crypto-monnaies, pour de l'investissement sur du moyen long terme, d'accord, on ne fait pas de trading court terme ici. Moyen long terme ici, tu peux vraiment, vraiment regarder les vidéos que je vous partage, puisque si on fait que ça, on ne cherche que ça, de faire de gros potentiels. On est 15 000 aujourd'hui sur la chaîne, on est à peu près 200 membres privés. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre le Discord, je te mets le lien en description si tu veux venir nous rejoindre. Voilà, on est vraiment une grosse communauté et vraiment notre ambition, comme tu vois un petit peu dans l'identité, c'est Crypto Eldorado, c'est de chercher les pépites à fort potentiel de croissance et vraiment apprendre à se placer au meilleur moment. D'accord, c'est vraiment le but, hein, si on cherche des pépites et qu'on investit à ce niveau-là, et ben ça sert à rien. Alors, ANKR, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, on va consulter les différentes données que tu as sur cet écran-là. ANKR est classé 126e dans le classement du market cap. Petite market cap, hein, 385 millions. Franchement, il y a du gros potentiel pour aller chercher au moins un x4, x5 ici facilement et beaucoup plus si on est en plein bull run. D'accord? Donc, vous inquiétez pas si ici ça monte, c'est en temps réel, mais ça va partir tout de suite. Donc, prenez le temps de bien écouter ce que je vous dis. Et en plus, en fin de vidéo, on ira vraiment en plus dans les détails, si vraiment, pour ceux qui sont vraiment intéressés à comprendre comment moi j'analyse les courbes, les cryptos et comment je me positionne, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Donc on a une petite progression sur 7 jours, 30 jours, qui n'est pas non plus folle, mais en tout cas, on a une petite reprise ici à 0,02, à des niveaux vraiment très intéressants, j'en parle dans quelques instants. On est ici sur une plateforme une catégorie plateforme en fait, c'est marqué plateforme puisque on est sur en fait des fondamentaux solides, d'accord? On est un peu comme un Link qui est un oracle, on est un petit peu comme un Avax qui propose une blockchain très 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 rapide. ANKR en fait propose une solution qui va permettre à n'importe qui de développer des applications décentralisées sur leur plateforme, d'accord? Donc d'ailleurs j'ai une petite description aussi que je vais te lire, hein, ça sera beaucoup plus simple. ANKR Network en fait est un projet de crypto-monnaie qui se concentre sur la fourniture d'une infrastructure. Donc c'est pour ça que c'est une plateforme de calcul distribué décentralisé. D'accord? C'est en fait comme un Amazon des applications décentralisées. Vous savez, Amazon Web Service par exemple, c'est du même style. Attention, c'est pas Amazon qui est en train de faire le partenariat en ce moment, mais vous avez une petite piste. On a déjà éliminé un des GAFAM. Le but principal d'NK est de fournir un moyen plus accessible, abordable et efficace pour les développeurs et les entreprises d'héberger leurs applications. Et c'est super important puisque vous savez qu'aujourd'hui les entreprises, elles ont de plus en plus besoin en fait, d'externaliser leur infrastructure, leur infogérance, leur système d'information. Avant, dans les entreprises, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait besoin d'une infrastructure, il y avait dedans des serveurs, il y avait dedans on hébergeait tout, on avait quelqu'un qui faisait la maintenance des serveurs, qui faisait redémarrer ce qu'il fallait, qui faisait la maintenance des services qui étaient dans les ordinateurs. Aujourd'hui, tout est dans le cloud. OVH Cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure, etc., etc. Ok, donc tout est hébergé et ça permet quoi? Ça permet en fait de diminuer les coûts pour les entreprises pour qu'ils puissent eux se concentrer sur leur cœur de métier.
en externalisant la partie informatique. Et en fait, c'est ce que eux proposent. Ils proposent une sorte de service d'hébergement de ça. Donc d'héberger leur application, leur nœud de blockchain et d'autres services informatiques décentralisés. Le réseau NKR est construit sur une architecture décentralisée avec une plateforme de calcul distribuée. On va plutôt peut également participer à la validation des transactions sur les blockchains prises en charge par NKR Network. Donc ça c'est très important. NKR Network pour utiliser de rendre l'hébergement de services centralisés plus facile et plus rentable en fonction d'une plateforme flexible qui a les ressources dont ils ont besoin et de payer seulement pour ceux qu'ils utilisent. Ça c'est vraiment magique puisqu'en fait c'est un petit peu à la façon des services Google par exemple, c'est qu'en fait vous payez uniquement les services que vous consommez. Bon, c'est un peu technique, je rentre pas dans le détail. Aujourd'hui tout est fait sous forme de service. Il y en a où vous prenez un abonnement par exemple, un abonnement de payant où vous avez eu 10 services à tel prix. Mais il y en a où en fait vous allez payer peut-être un setup d'entrée à 10 € ou à 10 $, et ensuite vous payez, vous consommez les services. Donc plus vous consommez le service et plus vous payez. Donc ça permet comme ça, c'est un petit peu comme les forfaits téléphone, hein. Vous pouvez payer, je crois qu'il y a des forfaits où vous pouvez payer uniquement ce que vous consommez. Donc c'est le même principe et au-delà du téléphone, c'est vraiment quelque chose d'intéressant ici. Au niveau des investisseurs, on a quand même des investisseurs comme Pantera Capital qui a investi et qui a investi dans le projet NKR Network, qui fait partie des mastodontes et des institutions d'investissement. No Global Capital, après j'en connais moins, si vous en connaissez vous, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un petit peu d'investisseurs qui sont ici. Le but c'est d'aller décortiquer chacun et voir un petit peu s'il n'y a pas de choses trop louches. Au niveau du scoring maintenant, on a un développement qui en fait à partir du 1er février était en baisse et toujours en baisse en fait, on n'a pas repris. Donc c'est quelque chose quand même qu'il faut surveiller. Est-ce que ils ont peut-être fait une toute petite pause, en même temps c'est 91 donc c'est un très 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 bon score. Ce qu'on voit c'est qu'au niveau du social et de la liquidité c'est toujours au top, donc un projet qui est vraiment qui reste en fait parmi les leaders en gros du market cap. Vous savez que beaucoup de cryptos ne vont pas se remonter après cette grosse chute qu'on a eue. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les projets qui peuvent en fait vraiment pousser, hein, d'accord, les projets qui peuvent pousser, qui ont encore de l'herbe sous le pied et qui surtout ont un fondamental solide, hein, qui vont vraiment être utiles pour construire le monde de demain. Au niveau du classement ici à droite, on va regarder, ça c'est le ranking trade, en fait c'est le nombre de places qu'il gagne dans le market cap. Et on voit que ça fait ici depuis le 23 février où on a vraiment une progression forte. Ok, on est passé de 167 à 116, on a presque fait 50 places de gains, donc je pense expliqué par cette petite hausse ici. Donc ça c'est intéressant, on voit vraiment qu'il est carrément en fait venu récupérer, en fait il n'était jamais à cette place là. Donc, il est en train de se réveiller. C'est pour ça que je vous dis qu'il est en train de se réveiller, puisque je trouve vraiment qu'il est vraiment intéressant. On va descendre un petit peu maintenant au niveau des whales. Ça, c'est un graphe que j'aime bien regarder, parce que ça nous donne un avis sur est-ce que les whales sont en train de quitter le navire ou pas. On voit qu'en 2021, on a une petite baisse justement suite à notre chute, et qu'en fait, depuis 2021, en fait, depuis, regardez ici, pas 2021, 2021 on est là, 2022 en fait ici on voit que on est en train de stabiliser mais même de remonter sur cette fin. Donc sur toute cette fin ici, moi vraiment ça me plaît, on est en train d'avoir des whales, hein, des baleines, hein, ça veut dire des gens qui ont vraiment de l'argent qui commencent à investir sur cette dernière baisse ici. D'accord, donc si là je vous montre pas, mais si vous regardez d'autres crypto-monnaies, on peut avoir parfois des trucs qui étaient ici à 12, 13, 14, 15 et boum qui sont à 1, 2. Donc c'est pour vous dire que c'est plutôt pas mal. Petite baisse aussi au niveau des adresses des holders. Ici, je sais pas trop pourquoi, il faudrait vraiment se renseigner pourquoi. Mais voilà, je pense pas que ce soit quelque chose de très très grave, mais à regarder quand même, d'accord, faut quand même garder un œil là-dessus. Mais de manière générale, on a quand même un projet qui est solide sur la NKR Network, surtout sur la promesse qu'il essaie de répondre, hein, c'est de la rapidité, et de l'hébergement en fait, c'est vraiment de permettre aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et d'héberger en fait leurs solutions décentralisées. Vraiment ils ont un temps d'avance pour le coup, d'accord. Attention bien évidemment, faites également vos propres recherches, hein. C'est pas parce que je vous propose des projets qu'il faut forcément rentrer à l'aveugle.
Voilà, moi je me base sur les données que je vois à l'écran. Moi je suis très data, je suis très tableau. Vous vous rappelez, les premières vidéos que je faisais, c'était avec plein de tableaux, plein de scores. Aujourd'hui, j'ai tout mis sur une application, ce qui permet d'avoir en fait plus de 1000 cryptos de manière automatique. Ici, par exemple, si je cherche quelque chose, voilà, vous avez plus de 1000 cryptos qui sont référencés. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez que justement on fasse la même analyse pour une crypto qui vous intéresse. N'allez pas au-dessus des 1000 premières cryptos parce que j'aurai pas, mais en tout cas, vous avez déjà de quoi faire. Dans les 1000 premières cryptos, vous avez forcément celle qui vous intéresse dedans. Maintenant, on va passer à la news, au partenariat que l'on a avec le projet NKR. Ça fait partie des GAFAM, on a enlevé Amazon, il reste qui? Il reste Microsoft. Donc c'est pas Facebook, c'est pas Google. Et Microsoft, le leader dans la tech des solutions, des services web, des services tout simplement tech. Vraiment, c'est Microsoft, il a révolutionné le monde. Donc là, franchement, c'est un truc, voilà, je reste bouche bée. Donc NKR, déjà, très rapidement, je vais aller sur leur Twitter. On est à plus de 200 000, je crois, on a 216 000 abonnés. Ils sont très très actifs, ils publient tout le temps des petites choses. Je vous invite également à regarder. Et ce partenariat, en fait, justement, comme je disais, nous sommes associés à Microsoft pour aider les entreprises et les organisations ayant besoin d'accéder aux données de la blockchain avec un service d'hébergement de nœuds fiable et facile à utiliser. Voilà, Microsoft s'associe à NKR. Et je crois en plus que quand on regardait dans le blog, c'est pour s'associer et pour, en fait, utiliser le marché Azure, le service Azure, je pense que vous connaissez, c'est très connu. Offrant une passerelle facilement accessible pour bloquer l'infrastructure de millions de clients mensuels. Le mot bloquer n'est pas bien traduit. Donc ils pourront lancer des données dans la blockchain, optimiser les requêtes de données à des niveaux de vitesse complètement folles. Mais franchement, en fait, après voilà, il faut voir que ils sortent un petit peu de leur décentralisation en passant sur un Microsoft. Alors, est-ce que les intérêts vont faire que? C'est là où ça va être un petit peu, où il faudra faire un petit peu attention, parce que par exemple, un Vax peut rester full décentralisé avec sa blockchain. Là, il faut voir en fait, et c'est ça en fait qu'on va devoir également checker, c'est est-ce que en rentrant dans Microsoft Azure, ils vont pas justement se bloquer une certaine partie de ce concept de décentralisation, de rapidité que l'on a quand on est en blockchain décentralisé, vraiment à part, sans rentrer dans une association, dans un système en fait, un système qui est centralisé. C'est là où en fait moi je mettrai un tout petit warning où il faudra bien en fait regarder. Je vous laisse regarder, je vais vous mettre ce lien, faut pas que j'oublie, dans la description de ça, et même je vais l'envoyer je pense dans la newsletter privée en fait, que ça sera peut-être plus simple. Je pense que je vais vous faire des petits résumés des vidéos que je sors dans la semaine sur un mail privé à la fin de la semaine. C'est là où en fait où je vous partage aussi pas mal de petites choses. Donc n'hésitez pas également à rejoindre la mailing privée. Ça permet d'avoir pas mal d'informations un petit peu avant tout le monde. En tout cas, voilà, je reste là-dessus. Vraiment, vraiment très intéressant tout de même, puisqu'on sait que quand il y a de l'argent, il y a de la hype. Quand il y a de la hype, il y a du mouvement. Et au-delà du fondamental, donc qui est très solide, il faut aussi se dire que ce genre de mouvement, on l'a sur une hype, d'accord? Donc il faut pas non plus se dire que on va miser sur la toute petite crypto qui est en mode dans une petite cave et où en fait ils veulent vous parler à personne, qu'on va pouvoir avoir des mouvements comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait de la hype, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, il faut qu'il y ait de la com, il faut que les gens prennent confiance. Et quand il y a le logo Microsoft, forcément, on a plus confiance. C'est là où en fait il y a l'entre-deux. Voilà, décentralisé, Microsoft centralisé. Où est la limite? Où est-ce qu'est la limite? Ok. Maintenant, on va parler, maintenant qu'on a parlé de tout ça, du partenariat, on a parlé des informations concernant le token, le projet, on va parler maintenant du graphe. Et je vais passer maintenant sur l'autre graphe, très rapidement pour ceux qui veulent checker ici. Je réfléchis en même temps si je passe sur le grand graphe ou pas. Ouais, je vais passer sur le grand graphe, d'accord. En fait, ce graphe-là me permet de vous montrer un petit peu la tête que ça a. Ce sera peut-être plus simple si je vous le montre ici, ok. Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'on a eu quelque chose de vraiment magnifique. Ça faut le choper, hein. Désolé, mais on voyait ce genre de mouvement comme ceci, hop, j'enlève mon... Et comme ceci, avec un pullback sur des niveaux comme ceci. Ici, vous avez forcément une impulsion et quelque chose de beaucoup plus fort. Donc là, en fait, ce qui aurait été peut-être plus le piège ici, c'est peut-être, je vais enlever ça, peut-être en fait d'attendre
justement la correction ici et le dernier mouvement baissier pour repartir. Je pense que ça a dû sécher pas mal de monde. Le train il est parti, ce qu'on dit, hein, c'est que le train il est parti sans nous, tout simplement. Ok, en tout cas, au-delà de ce petit running qu'on aurait pu prendre ici, on avait ici une grosse tasse et une anse, avec ici peut-être une... vous allez voir, hein, je vous donne en mille, j'en suis sûr que si je mets ça, vous allez arriver pile poil sur ce niveau-là, hein, ici par exemple, ou ici, vous avez deux niveaux, justement, rentrer sur le pullback. Bref, le token il est parti, il a fait son petit chemin, d'accord. Il est parti assez haut. Alors ce qu'il faut faire attention quand il y a une hausse très très rapide, c'est qu'il faut faire attention à ce genre de mouvement, parce qu'on sait que les mouvements des déséquilibres de marché reviennent souvent être comblés. Et c'est ce qui en fait moi me plaît, hein, c'est qu'en fait, regardez, si je vous mets ici les niveaux bas, ici, je vais le mettre en petite... tac, les niveaux bas ici, et ben en fait, on n'est toujours pas venu en dessous. Ok, ici, ça c'est les points pour moi qui sont très importants, parce que si on vient chercher ces niveaux, on est complètement en train de s'écraser, hein, comme d'autres crypto-monnaies, vous savez, qui ont fait moins 90 et qu'on voit en fait s'écraser comme ça, et limite revenir plus bas que leur prix, ici, et faire quelque chose même comme ça. Donc ça c'est complètement pourri, donc il faut faire attention. Et c'est pas dit que celui-là ne peut pas le faire. Pas parce que je vous dis que c'est le meilleur, enfin que c'est un très très bon projet et que les partenariats sont complètement fous, que derrière il peut pas continuer et aller chercher ce niveau-là, hein, d'accord? C'est pour ça que maintenant on va s'intéresser à ce qu'on a sous les yeux. Moi ça m'intéresse, pourquoi? Ici on a un niveau qui est plus bas que l'autre. Ici on n'a pas réussi à casser ce niveau. Okay, donc on est potentiellement ici sur ce mouvement-là, sur la correction de ce mouvement. D'accord? Donc très très important. Donc tous ceux qui étaient coincés ici ont réussi à sortir. Ok, ce qui va en fait empêcher les mouvements de complètement s'écraser derrière. Je l'espère avoir une progression plutôt saine. D'accord? Ce qu'on voit ici également, c'est que potentiellement on a un mouvement en 3 temps et que le bottom est peut-être trouvé. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir chercher à casser ce bottom. D'accord? Là, je vais vous parler un petit peu de wave. D'accord? Donc en fait, moi aujourd'hui en ce moment, je suis en train de suivre des cours, de suivre vraiment des choses importantes sur le wave theory, hein, la théorie des vagues. Je trouve ça très important. Je communiquerai bientôt, venez dans le Discord que je vous partage qu'est-ce que je suis. D'accord? C'est une personne qui a à peu près quelques centaines d'abonnés aujourd'hui, c'est tout récent, mais qui est vraiment vraiment très 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 compétent sur le sujet. Je vais vous partager ce contact très bientôt, hein. Je vais d'abord lui demander si il m'autorise. En tout cas, voilà, le wave theory très important, mouvement en 3 vagues ici. Si on trouve un bottom, on va essayer de casser le plus haut. Il y a 90% de chances qu'on casse le plus haut. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de viser, nous, le up ici. Par contre, le problème que moi je vois dans un premier temps, c'est que j'ai pas envie de rentrer par exemple ici. Pourquoi? Pour me manger derrière une correction complètement folle de 50% si on vient toucher le bas ici, hein, 70%. Vous imaginez, vous mettez 1000 euros, vous vous retrouvez ici avec 300. Et là, je peux vous dire que psychologiquement, c'est très dur. C'est pour ça que nous, ici, on apprend à optimiser. Donc si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher. La première partie, c'est vraiment de la description du projet, est-ce qu'il est intéressant ou pas. La deuxième partie, c'est que même si le projet est intéressant, pas parce qu'il est intéressant qu'il faut rentrer dedans n'importe où. Il est intéressant, on cherche les meilleurs points d'entrée pour rentrer dedans. La façon de faire, c'est de surveiller déjà si ce niveau il n'est pas cassé. Ok? Le but déjà d'une, c'est de le casser, parce qu'on sait que pour pouvoir reprendre de la force, il faut casser ces anciens plus hauts. D'accord? Il faut casser ce niveau, il faut casser ce niveau. Il l'a fait. Le prochain niveau, c'est celui-là. Donc la structure sera un peu plus longue, d'accord? Dans le temps, elle sera plus longue. On va pas faire quelque chose tout de suite comme ceci. Ok, elle sera plus longue, même si dedans, il va y avoir des mouvements, bien entendu. Elle sera plus longue, ok. Ce que j'aimerais, moi, voir ici, c'est justement que ce gros mouvement ici de hausse corrige, ok. Après, pourquoi je dis ça? C'est parce que s'il corrige comme ceci, on aura plus de pourcentage à récupérer. On aura ce mouvement-là à récupérer, ok. Donc, la première chose à faire, par exemple, c'est peut-être de prendre un petit Fibo, de le mettre en bas, et de récupérer ici, par exemple, le niveau des 0,786 et 0,618, pour se dire que si j'ai un peu de si le cours décide de redescendre, d'aller chercher cette zone, former des petits W et repartir. Pourquoi? Parce qu'ici en plus on aurait déjà des petits W
dans la zone de rechargement. On aurait ici un gros W weekly, d'accord, en semaine, d'accord, pour une cassure. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Attention, pas parce que si ça casse, que forcément c'est to the moon, hein, ça peut encore partir derrière. Et ça, on verra plus tard. Donc ça, c'est la première chose. En wave theory, ici, on a une première impulsion, ok, un petit peu comme celle-ci. On a eu derrière un down, ok, ça a chuté, hein, c'est parti plus bas, ici. Ce mouvement-là, brusque, a permis de montrer qu'on avait envie de retourner la tendance, d'accord. Donc par exemple ici, quand on est remonté, on n'a pas réussi à casser ce niveau-là. On n'a pas cassé la tendance. Plus c'est à plat vers le fond, plus on est en train de se rapprocher du bottom. Ça veut dire que les vendeurs, il y en a de moins en moins, on n'arrive pas à tirer le prix vers le bas. Nous, on va chercher le up, ok, on va chercher vraiment le up ici. On ne cherche pas, on ne rentre pas quand on est en haut, on attend qu'on latéralise avant de rentrer. Ici, moi ce que j'ai vu c'est un up ici, et derrière un up, une impulsion, on a une correction, ok? Et on a eu encore un up. Moi ce qui m'embête dans ce mouvement-là, c'est que personnellement, quand on a un up comme ceci et qu'on corrige, moi je verrais bien le cours encore descendre comme ceci, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement en 3 vagues. Correction, 1, 2, 3, pour redescendre encore, pour prendre ce mouvement, qui fait A, B, C. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous prendre en plus un truc que j'aime bien utiliser, ça. A, B et C. Je vais mettre en vert. Ok? A, B, C. Pour pouvoir justement tracer ce mouvement-là. A, B et C ici. Okay. Alors attendez, je suis un petit peu trompé. Hop, je vais le refaire tout de suite. Excusez-moi. Ah, non, ça, on était bon, excusez-moi, on était bon. On était bon. A, B, C. Et ensuite, on a ce mouvement-là. A, B, C. Ok, donc je vais le mettre en jaune. Et pourquoi pas ici, encore une ABC. A, B, C pour un dernier up. Ok, c'est pour ça que parfois, vous voyez, on vous dit, voilà, il faut attendre un bas, un bas, un bas avant plus haut. Et d'ailleurs, quand j'ai tracé ce dernier B, je ne me rappelais plus, mais ça veut dire que tout à l'heure, je vous ai dit que c'est pas parce qu'on casse le plus haut que forcément c'est to the moon. On peut avoir un dernier baissier. Cette figure que vous voyez à l'écran, je vais vous mettre une autre couleur pour celui-ci. La figure que vous voyez à l'écran, hop, c'est, voilà, j'ai dépassé un peu les minutes, j'essaie de me dépêcher pour finir. Vous voyez ici à l'écran, c'est ce qu'on aurait si la théorie des vagues allait vraiment jusqu'au bout. Ce qui peut se passer entre temps, puisqu'on voit qu'ici on est sur du 3 jours, donc ça prend du temps, c'est qu'entre temps, on peut avoir cette première correction, mais ne pas vouloir aller jusqu'au bout. Peut-être s'arrêter en zone de rechargement, qu'on avait tout à l'heure ici. Ok? Ou sinon, venir chercher plus bas et commencer à se retourner. C'est pour ça qu'il faudra rentrer en petite time frame ici et voir si on commence à voir des petites choses comme ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je vois un retour de rechargement et qu'on commence à reprendre et qu'on a des structures, des petits buy setup ici, des petits setups d'achat qui se construisent en dessous de la ligne de coup, pour moi, ça prend de la force, en fait, ça prend du boost pour venir casser cette ligne et vraiment espérer une petite flag au-dessus pour repartir. Vous voyez un petit peu comment on pense, voilà, là je donne vraiment des notions assez générales sur, je calcule, j'essaie de voir un petit peu où j'en suis de ma structure globale, j'identifie les niveaux qui font justement des renforcements de structure, et ici, moi, personnellement, donc mes points d'entrée, ça va être soit zone de rechargement, donc je vais peut-être les entourer ici. Je vais un petit peu enlever les choses. Tac, tac, tac. Moi, ça va être cette zone-là. Ou s'il commence ici à corriger comme ça, je vais essayer de choper. Parce que là, en fait, ça voudra dire qu'il invalide mon scénario. Et on va essayer de choper, pendant ces niveaux-là, des ups d'entrée. Ok? Pour repartir. Donc, on a des niveaux dans les 0,2, 0,3 intéressants, et à la cassure à 0,05 si on a des flags d'entrée. Ok? J'espère avoir été clair avec ça. Et au niveau des objectifs de sortie, alors je ne sais plus si j'ai mes Fibos qui sont tout prêts. Objectif de sortie, je ne vais pas prendre mes Fibos, je vais plutôt directement passer comme ça. Alors déjà la première, au vu de la structure,
en A, B, C comme ceci, pour moi, c'est direction top. Ça veut dire qu'ici, on a un petit 500%. D'accord? Bien sûr, 500%, vous ne rentrez pas comme des bœufs ici. Vous attendez une structure ici. Il faut vraiment qu'on ait un bottom ici. Ok? Et ensuite, on pourra chercher, je vais prendre mon Fibo d'extension. C'est pas celui-ci. J'essaie de bien le placer, hein, de ne pas faire de bêtises. Tac, on va pouvoir aller chercher potentiellement les 1,618 ici et les 2. Hein. Moi vraiment, je miserais 1,618 et 2 ici. Des niveaux qui sont vachement retestés souvent. Donc ça fait tac tac 0,36, 0,44. Et moi en fait tout à l'heure je voulais vous dire que on allait chercher vraiment des plus hauts. Franchement j'avais en tête le 0,5 qui est un niveau psychologique institutionnel. Et vraiment le 0,5 que je chercherais. Ce qui est pas mal aussi quand vous êtes si vous voulez chercher du 0,5, c'est de se mettre, de sortir en fait un petit peu avant. Parce que tout le monde se met à 0,5 pile poil et du coup vous allez peut-être pas être déclenché. Avant d'arriver aussi haut, attention, on doit déjà arriver sur ce terrain-là. Ça veut dire que si on a des retournements ici en structure comme ceci, attention, hein, on peut très bien continuer corriger justement ce mouvement qui serait peut-être trop impulsif avant de repartir. Ok, c'est pour ça que vous pouvez aussi lisser votre point d'entrée, d'accord, hein, en DCA. C'est ce que je fais aussi, c'est ce que je peux faire aussi. Par exemple, typiquement ici, je peux le faire, hein, parce que moi je cherche vraiment sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc je peux très bien me dire, ok, je tente une cartouche ici, je tente une cartouche ici, etc. À un moment, si je vois que c'est trop bas, je peux sortir. Comme ça, je peux chercher tranquillement et j'ai pas besoin en fait de transpirer si j'ai fait all-in en haut, quoi. Ok, ça aussi c'est une méthode que vous devez aussi apprendre à faire. En fait, vous devez être à l'aise. C'est là où je veux en venir aussi. Vous devez être à l'aise avec toutes les notions d'analyse graphique. Vous devez comprendre comment fonctionne une structure. Vous devez comprendre comment on reconnaît un changement de structure, d'accord? Vous devez comprendre comment corrige une structure, comment ça corrige. Vous devez apprendre les niveaux, vous devez apprendre tout genre de choses. Attention, tous les indicateurs sont toujours en retard. Tout indicateur est toujours en retard. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas en retard, c'est le prix. Je vous laisse avec ça. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de donner pas mal d'informations. Le projet NKR reste très intéressant. On le surveille. Je vais le mettre en watchlist. Comme ça, peut-être dans d'autres vidéos, je vous la proposerai. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous la propose. Si ça t'a plu, que je t'ai aidé vraiment à y voir plus clair, petit pouce et partage-le un petit peu partout, sur les Discord, sur les machins. Ça permettra aux gens de venir voir un petit peu ce que je propose sur la chaîne. À très bientôt. Je te dis salut, ciao.